Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Dave Nature et aujourd'hui on va réagir à la vidéo de Sissimua. Tu as peur de grossir cet hiver? 5 astuces pour prendre du plaisir sans culpabiliser. Salut les filles et les garçons, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle Minute Fit et une Minute Fit de saison parce qu'il fait de plus en plus froid, on a envie de food de plus en plus réconfortante, on a envie de choses gourmandes, mais on est toujours un petit peu inquiet de se dire est-ce que je vais pas ruiner tous mes efforts, surtout depuis le printemps, justement en mangeant un petit peu plus, en réduisant un petit peu le sport, parce que c'est vrai que quand il pleut et qu'il fait froid, on n'a pas trop envie de sortir, courir, aller à la salle, etc. Et aujourd'hui c'est le sujet dont on va parler dans cette Minute Fit. Si on n'a pas envie de courir et d'aller faire du sport quand il fait froid, c'est normal parce que le froid est déjà un stress très intense pour l'organisme. Donc rajouter encore plus une couche de stress intense que tu t'es rajouté toi-même, qui n'est pas du tout lié à ton environnement, ça fait pas trop sens. Alors c'est vrai qu'à l'automne et l'hiver, on a tendance à relâcher un petit peu le rythme. Alors déjà pourquoi? Parce que la météo ne nous incite pas des masses à rester les plus actifs. T'as plus envie d'être sous ton plaid à regarder Netflix qu'à aller courir dehors, faire ta séance théâtre. Logique parce que l'hiver c'est une période biologiquement liée à l'hibernation pour la plupart des animaux et au repos en fait, c'est-à-dire que la nature est presque morte, elle est presque endormie, quasiment beaucoup de cycles s'arrêtent et en hiver le rythme de la journée, le temps de soleil, d'ensoleillement la journée, le temps de jour dans la journée fait que tu as tendance à plus dormir, à plus avoir besoin de repos, comme je l'ai dit parce que le froid c'est un stress. Donc c'est tout ça, c'est des instincts naturels très sains de vouloir rester chez soi bien au chaud, en train de se reposer plutôt que d'aller se stresser encore plus. Donc, franchement, il n'y a pas trop de mal. Après, évidemment, il faut un minimum d'activité, mais tu peux très bien la faire en intérieur ou bien chaudement habillé dehors, sans aller besoin d'aller à la salle ou d'aller courir pendant 45 minutes pour rajouter un stress immense à ton corps. SE ou aller à la salle. Et sincèrement, je vous comprends. En plus de ça, c'est vrai qu'on a tendance à adopter une alimentation qui a quand même naturellement tendance à être un petit peu plus riche. C'est-à-dire que l'été, on a plus envie de fraîcheur, de fruits, de légumes. Logique, parce que, encore une fois, comme il fait froid, ça demande un surplus d'énergie pour ton corps, parce que ton corps, il doit augmenter sa production de chaleur pour la maintenir. S'il fait plus froid dehors, c'est logique. Et donc, tu as besoin de plus d'énergie, plus de calories. C'est pour ça que tu as tendance à manger plus gras en hiver. Et il faut le faire. Parce qu'en hiver, en plus, naturellement, tu as moins accès aux végétaux, parce que quand il fait froid, quand il y a de la neige qui gèle, tu n'as quasiment aucun végétaux qui pousse. Donc c'est clairement cohérent et naturel de manger beaucoup moins de sucre en hiver qu'en été, c'est logique. Et de végétaux en général. De salade, l'hiver c'est tout l'inverse. Ça c'est naturellement normal, il faut pas s'en inquiéter. Moi j'ai remarqué, ça fait quelques semaines, et je le disais à Fidi, j'ai quand même là c'est un peu abusé. J'ai pas forcément un rythme sportif qui a été vraiment augmenté, bien au contraire, puisque je fais des séances qui sont un petit peu plus chill en ce moment, et pourtant j'ai l'impression que j'ai tout le temps faim. Même le matin où je n'ai jamais mangé depuis des années, il est 9h30 et j'ai le ventre qui gargouille. Et je me dis mais comment ça se fait? C'est naturel et ça c'est normal, vous ne pouvez pas aller à l'encontre. Néanmoins, quoi faire? Donc là vous... Mais si vous avez faim le matin, il faut absolument manger. En fait, dès que vous avez faim, vous êtes censé manger. C'est un signal du corps normal et sain. Si t'as faim, tu manges. C'est aussi simple que ça. Si t'es pas persuadé, auto-endoctriné que, par exemple, le jeûne intermittent ou n'importe quelle forme de privation est bénéfique pour toi, tu mangerais. En fait, un être humain qui n'a pas été manipulé, endoctriné, il mangerait à sa faim et il se poserait pas de questions. Vous avez deux options. Soit vous profitez de cette période où vous avez un petit peu plus envie de vous faire plaisir, etc. pour vous dire, eh ben vas-y, je fais une petite prise de muscle, donc j'en profite pour mettre à profit ces calories excédentaires. Soit au contraire, vous êtes Les calories excédentaires sont absolument inutiles pour la prise de muscle. de la team de ceux qui veulent garder la shape de janvier à décembre et c'est aussi possible. Alors ma première astuce déjà, c'est de ne pas arrêter le sport. Donc c'est vrai qu'à l'automne, on a tous envie de rester dans son canapé. Moi la première. Mais je vous encourage vivement à garder votre régularité. Donc vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes séances qu'au printemps. Au printemps, on est déterminé, on va pas se mentir, on a la motivation du maillot de bain, on a envie de faire des séances qui arrachent. À l'automne, un petit peu moins et c'est pas grave. Adaptez votre rythme, adaptez la pratique. C'est un peu vrai, c'est cyclique encore une fois, quand la nature se repose, quand la saison est faite pour le repos, il n'y a pas de problème à baisser soit l'intensité, soit la fréquence, soit le volume de vos séances. Même si de base, vous devez déjà avoir un volume assez faible, mais quand même une intensité assez élevée pour avoir un stimulus musculaire intéressant. Mais minimiser au maximum le stress aussi. C'est comme ça que tu maximises ta prise de muscle et ta durée sur le long terme, sans blessure, sans etc. Et en hiver, oui, tu peux clairement réduire, il n'y a aucun problème, hein. Et ne les réduisez pas. Donc moi, je conserve mon rythme par exemple, je m'entraîne toujours 6 fois par semaine en moyenne, mais pour autant, 6 fois par semaine, c'est beaucoup trop. Surtout, après, si ta séance, elle fait 10-15 minutes, ça peut le faire. Mais 6 fois par semaine, c'est beaucoup trop. Surtout, je pense que là, ces séances, elles font au moins 30, voire 1 heure.
beaucoup trop stressant, beaucoup trop. De toute façon, ça se voit, hein. Elle est beaucoup trop maigre en réalité pour une femme. Le taux de gras optimal pour une femme n'est pas du tout aussi bas. Là, elle est beaucoup trop fine. Et hormonalement, elle doit en payer le prix. On ne sait pas trop comment ça se passe en background, on va dire. Mais elle doit en payer le prix hormonalement, c'est certain. Que ce soit sur le cycle menstruel ou l'humeur, etc. Je choisis des séances qui sont un peu plus chill. Donc moi en ce moment, vous le savez, je fais les programmes vraiment muscu, donc Get Muscular notamment sur Train Sweat It. Ce sont des programmes qui sont 100% muscu. Il n'y a pas de burpees, il n'y a pas de jump, je transpire pas des masses puisqu'on est vraiment sur du renforcement musculaire. Mais c'est pas grave, je vais faire une séance qui va être un petit peu plus appropriée à mon mood du moment et surtout à mes envies. J'écoute mon corps, mais pas trop, je ne relâche pas. C'est un peu contre-intuitif de dire j'écoute mon corps mais pas trop. Il faut l'écouter à 100%. Si t'as pas envie d'aller t'entraîner, c'est qu'il faut pas y aller. C'est que c'est déjà un surplus de stress. Ton corps n'a pas la capacité de combattre et de s'adapter pour. Si t'as vraiment pas envie d'aller t'entraîner, faut pas que tu y ailles. Tu vois, moi je m'entraîne 2 fois par semaine, enfin 3 fois par semaine, une séance de 45 minutes et les deux autres entre 20 et 25 minutes. Un full body, un haut et un bas. Et à chaque fois j'ai envie d'y aller. J'ai grave de l'énergie, c'est motivant et je sens que je retire le maximum de bénéfices de ces entraînements intenses et courts plutôt que d'y aller 6 fois par semaine, 1 heure, brasser du vent, être épuisé nerveusement, etc. C'est un enfer. En ce qui concerne l'alimentation, évidemment, vous allez avoir envie de choses un petit peu plus gourmandes, un petit peu plus riches. C'est naturellement normal, mais c'est aussi influencé par la société. Tu sais, c'est la saison des pumpkin spice latte, des cinnamon rolls. Bientôt, il va y avoir les Alors oui, ça c'est oui. Ce qu'elle veut dire, oui, c'est que oui, la société, elle influence sur la consommation d'ultra transformés en réalité. En soi, ça a toujours été naturel de manger plus de gras, plus de, bah, comme elle le montre, des fromages, des potages, des viandes bien grasses, manger plus de produits animaux que de végétaux. C'est totalement naturel. Mais oui, clairement, les pumpkin spice latte, là, les trucs ultra transformés, industriels ou je ne sais quoi, même si c'est fait maison, n'importe quoi ces trucs. bûches et les Ferrero Rocher, on connaît tous. Et ça, c'est normal aussi. N'hésitez pas à vous faire plaisir, je vous dis tout le temps, mais toujours de Alors oui, le plaisir c'est central dans l'alimentation, mais pas ce plaisir-là. En fait, le plaisir de l'ultra transformé, c'est un faux plaisir. C'est des choses qui sont étudiées pour te rendre accro, avec des additifs, etc., et qui sont mauvaises pour ta santé. En fait, tu n'en retires aucun bénéfice. Même dans le plaisir, en fait, parce que ça dérègle ton plaisir sur les choses qui sont naturelles, brutes, normales. Ça s'appelle une surstimulation, tu vois, c'est un peu comme le porno pour les relations hommes-femmes, tu vois. À force de regarder des femmes parfaites, et, tous les jours et vider ta semence dessus, bah, tu vas avoir des standards qui sont beaucoup plus élevés sur les femmes et tu vas trouver bah, les femmes que tu fréquentes ou ta copine moins belle, tu auras moins envie d'elle, etc. Bah, c'est exactement la même chose. Et donc non, l'ultra transformé n'est pas quelque chose à faire pour se donner plaisir. Il faut arrêter définitivement de consommer ces trucs qui rendent addict et qui surstimulent tes sens et tes papilles pour t'en libérer définitivement parce que c'est pas possible. Tu ne tires aucun bénéfice à manger ces choses. Même du plaisir, c'est un plaisir qui est éphémère et qui va au final ne plus te donner plaisir à long terme et même abîmer ta santé, tu auras aucun plaisir à vivre à force, tu vois. Imagine, t'es plein de soucis de santé, t'en auras plein le cul. manière équilibrée et modérée. Donc en ce qui me concerne, pareil, j'ai envie vraiment de choses gourmandes. Pourtant, j'ai pas un palais sucré en temps normal plus que ça, mais à cette période automnale et hivernale, j'adore toutes ces gourmandises. Je me fais plaisir, mais de manière Bah ça, du coup, oui, c'est clairement un cycle de l'addiction. C'est que, notamment en hiver, t'es censé vouloir un peu moins de sucre. Au contraire, t'es pas censé te relâcher sur des Ferrero ou je ne sais quelle merde ultra transformée. Ça, c'est clairement un cycle de l'addiction. Parce qu'on a associé aussi les fêtes de Noël à ces choses sucrées, chocolatées, machin. Et encore, le chocolat, c'est un truc un peu différent parce que c'est du gras qui est sain. Le problème, c'est qu'il est associé à du sucre blanc, des additifs. En soi, le beurre de cacao, c'est un gras qui est super sain. Juste, bah, pareil, le chocolat en général, c'est une graine, dense en toxines végétales, notamment la théobromine, caféine. En fait, il n'y a rien de bon à ces trucs ultra transformés. Faut couper ce cycle de l'addiction. modérée. Parce que le but, on le sait, c'est pas non plus de ruiner tous ces efforts. Mais là, comme je vous le disais précédemment, vous avez encore deux options. Soit vous essayez toujours d'équilibrer votre alimentation finalement un petit peu comme toute l'année pour maintenir votre poids de forme, soit vous vous dirigez vers une période un petit peu plus de prise de masse. Donc je mets vraiment Les cycles prise de masse et sèche, c'est n'importe quoi, ça dérègle le métabolisme. C'est absolument pas optimal pour la prise de muscle ni la perte de gras. Au contraire, à long terme, c'est même néfaste. La prise de muscle, enfin le surplus calorique n'est absolument pas nécessaire à la prise de muscle, il est même
pas bénéfique, ça n'a aucun sens. Il faut maintenir son poids de forme, son maintien calorique à l'année, c'est littéralement ce qu'il faut faire toute l'année. Et en écoutant sa faim, littéralement. Ne pas se forcer à manger et ne pas se priver. Des guillemets parce qu'on n'est pas là pour faire une prise de masse dans le sens propre du terme, mais plutôt de vous dire, écoute, c'est l'hiver, j'en profite aussi pour décompresser. Et nous, c'est vrai que c'est un petit peu finalement l'attitude qu'on adopte avec Tini. Mais indulger sur des produits ultra transformés, c'est pas décompresser en réalité. C'est se laisser avoir par le système, par l'addiction. C'est pas décompresser en réalité. On n'est pas vraiment dans une optique de prendre 10 kilos de muscle, hein, ça serait très ambitieux. Mais néanmoins, c'est l'hiver. On n'a pas la pression du maillot de bain, de rien du tout. Moi, je m'en fous de prendre 2 kilos, je vous l'ai toujours dit, en fin d'année et l'hiver. Je sais que l'été, avec le sport, ça va repartir tout seul, sans pression. Donc, je profite aussi de cette période-là pour me faire peut-être un petit peu plus plaisir que d'habitude avec des aliments juste un petit peu plus riches. Si vous ralentissez le cardio dans votre pratique sportive, donc au quotidien, dans vos séances fitness, vous en faites tout simplement. Globalement, le cardio, ne faites pas de cardio. C'est inutile, ultra stressant pour le cœur, les articulations. Surtout la course à pied longue distance, c'est n'importe quoi, course à pied d'endurance. Si tu veux vraiment faire du cardio, tu fais de la marche ou quelques séances de sprint dans ta semaine, mais vraiment peu, parce que le sprint c'est ultra stressant, c'est très intense. N'allez pas faire du cardio. Si tu veux faire du cardio, tu vas marcher dehors, dans la nature, idéalement pieds nus. Bon, quand il y a de la neige par terre, c'est un peu plus compliqué, mais voilà. En barefoot, à la limite, en chaussures barefoot. Mais le cardio, non. Allez marcher dehors. Un petit peu moins parce que vous avez moins envie. Je vous encourage vivement à augmenter votre dépense énergétique via ce qu'on appelle aujourd'hui le NEAT, qui sont en fait toutes les activités qui ne sont pas foncièrement du sport, c'est-à-dire marcher dans la rue, aller faire une balade, ce genre de choses. Et ça, en vrai, je pense que c'est vrai. Voilà, cette image-là, c'est exactement ce qu'il faut faire. Des petites balades dans la nature, dans la forêt, full détente. Profite des rayons infrarouges des plantes, enfin du soleil réfléchi par les plantes. L'oxygène pur, moins de pollution. Enfin, l'oxygène fraîchement créé par les plantes, moins de pollution. Voilà, tous les bénéfices de la nature absolument magnifiques pour le stress, la santé nerveuse, la santé en fait, la santé en globalité. Vraiment sous-côté. On en parle beaucoup depuis quelques mois parce que c'est la mode. Moi, jusqu'à présent, j'ai toujours pensé, la marche, en fait, c'est pas la marche qui change grand-chose parce que marcher, c'est naturel. C'est vrai, mais néanmoins, quand on y pense, on marche pas beaucoup en vrai. Depuis qu'on a Ulki, moi, j'ai vraiment vu la différence et malgré moi, puisque je me suis mise avec Tini, en fait, on s'est mis à marcher beaucoup plus qu'avant parce qu'on n'avait pas le choix, hein, c'est pas non plus un kiff le matin d'aller marcher 1 heure. Mais néanmoins, j'ai vraiment ressenti que ça avait en fait un impact sur mon métabolisme. Je dépense plus d'énergie, j'ai d'ailleurs plus faim aussi et ça va contribuer. C'est ça, c'est que plus tu dépenses d'énergie, plus tu auras faim pour combler cette dépense. En réalité, ça va pas te faire perdre plus de poids. Après, pour le métabolisme, la circulation du sang, tout ça, oui. Mais ça va pas te faire perdre plus de poids ou que sais-je. En réalité, ton corps il s'équilibre, dépense, apport. Il s'équilibre tout seul avec la faim. À garder votre métabolisme élevé, la machine qui tourne, même si vous réduisez le cardio au sens propre durant vos entraînements. Profitez de cette saison, en plus il y a vraiment de superbes paysages pour aller vous balader en forêt, pour faire des mini-randos, pour vous promener, même si... Sur la plage, magnifique. Encore plus si t'es pieds nus comme le chien, qui lui est en contact direct avec les électrons, le champ électromagnétique terrestre, contrairement à nous les humains avec nos chaussures en plastique. Mais oui, la plage, magnifique. Vous faites moins du cardio, ça vous sera toujours bénéfique. Ce qui est bien avec la plage, c'est que tu as le champ électromagnétique terrestre par le sable. En plus, ce sable, il est humide, tu es proche de l'eau, donc la circulation d'électrons, elle est amplifiée x 1000. Si tu te baignes un peu, même si c'est juste les pieds, tu vas absorber un peu des minéraux qu'il y a dans l'eau de mer. Et tu es surtout une distance à l'horizon, c'est-à-dire que ça entraîne tes yeux à voir loin. Et puis même, la distance à l'horizon, elle est reconnue comme étant extrêmement bénéfique pour le système nerveux, pour la détente, en fait, pour réduire le stress. Plus tu vois loin, plus ça te détend, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que aujourd'hui les vues, par exemple quand tu achètes une maison et qu'il y a une vue, c'est extrêmement prisé, donc ça augmente énormément le prix de la maison, c'est aussi pour ça, tu vois. Petite astuce en ce qui concerne l'alimentation. Donc, comme on le disait, on a souvent envie de choses gourmandes. Mais le gourmand ne veut pas forcément dire diaboliquement riche en calories. Vous pouvez vous faire plaisir. Les aliments riches en calories, s'ils sont bruts, ne sont absolument pas diaboliques. La richesse en calories n'est absolument pas un problème, au contraire même. Si vous cuisinez un petit peu plus, et là je sais, vous avez la flemme, moi aussi. Néanmoins, profitez désormais des dimanches pluvieux où il fait froid dehors, vous n'avez pas forcément envie de sortir, pour cuisiner des choses qui vous font plaisir. Et moi j'adore le dimanche par exemple faire des cinnamon rolls, faire un banana bread, ces petites choses qui vont nous réconforter. Que des choses à base de céréales, de sucre, blanc,
Après, je pense que ces banana bread, ils sont un peu plus sains que la moyenne, mais même c'est des choses à base de céréales, riches en sucre, en glucides, alors qu'en général, en hiver, tu as besoin d'un peu plus de justement gras, protéines. Confortés, qui vont nous faire plaisir et qui pour autant vont être évidemment beaucoup plus saines que ce que l'on peut acheter dans le commerce. Donc évidemment, ça reste des recettes qui peuvent être un petit peu plus riches, mais c'est pas grave, vous faites plaisir. Après, c'est sûr que si c'est fait maison, c'est mieux que ceux du commerce, mais même fait maison, au final, les ingrédients, ça change pas la nature des ingrédients en fait. Des farines raffinées, même si elles sont pas raffinées, sans fermentation ou le vin, etc. En revanche, si vous les faites maison, vous savez ce que vous mettez dedans et vous arrivez à avoir une recette qui est tout à fait healthy. Nous, on vous en propose énormément sur Trends What It parce que comme on vous l'a toujours dit, bougez plus pour manger plus, c'est notre mantra. Du coup, n'hésitez pas à aller farfouiller. Moi, j'en ai plein que j'adore à la cannelle. On a des cakes pour aller avec le thé, vraiment tout ce genre de trucs. En plus, généralement, tu fais une fois le week-end, t'en as pour toute la semaine. C'est fantastique, on adore. Une autre petite astuce qui peut vous aider aussi en cette saison, on a tendance généralement à s'ennuyer davantage parce que l'été, on est dehors, on sort, on a des activités. Là, la plupart du temps, sauf si vous avez un chien et que vous êtes obligé de sortir, vous allez davantage rester chez vous. Et c'est là que dès que l'ennui arrive un petit peu, ou même si tu n'as pas vraiment l'impression de t'ennuyer parce que tu regardes un film ou une série, hop, déjà tu as tendance à vouloir grignoter, à aller dans la cuisine, regarder ce qui traîne, etc. Et souvent, En général, si tu as envie de grignoter et que tu as des choses à grignoter chez toi, c'est déjà un problème. Normalement, tu es censé ne rien avoir dans tes placards, donc ne même pas avoir la possibilité de pouvoir grignoter. Et en réalité, même idéalement, ne même pas avoir envie de grignoter, parce que ton alimentation est déjà riche en nutriments, riche en suffisamment en énergie pour te combler en fait. Tu n'auras pas besoin de grignoter si tu es comblé en micronutriments et en macros, donc en énergie. Que les grignotages, en réalité, la meilleure façon de les battre, c'est de ne pas avoir accès à l'addiction, c'est-à-dire aux produits ultra transformés chez soi, et combler ses besoins, donc ses besoins en sucre, en gras et en protéines. C'est aussi simple que ça. réalité, ce comportement, qui est lié principalement à l'ennui, entre guillemets, peut être en fait assouvi par la boisson. Parce qu'on a aussi souvent plus soif qu'on ne le pense. Et c'est le moment ou jamais pour se faire, par exemple, des infusions, des thés ou autres. Donc vous le savez, certains thés ne sont pas forcément hydratants, ils sont plutôt diurétiques. Donc c'est pour ça que je peux vous conseiller d'alterner avec des tisanes notamment. Mais n'hésitez pas à vous faire des boissons. Oui, le thé est diurétique parce que c'est une toxine végétale que le corps doit absolument excréter, et il l'excrète en général par l'urine. Enfin, il y a des toxines végétales dans le thé qui l'extraitent par l'urine. C'est pour ça que la plupart des plantes et thés sont diurétiques. Et même dans les tisanes, hein, il y a une bonne partie des plantes qui sont, même si elles sont sans théine, elles ont quand même des toxines végétales, quand même des effets diurétiques ou d'autres effets négatifs. Et oui, du coup, l'hiver, ce que je voulais dire, c'est que l'hiver, on a tendance à moins sortir dehors, être plus à l'intérieur. Et c'est dans cette période que justement, c'est parfait pour construire, entretenir ou améliorer les relations humaines avec qui tu vis. Après, si tu vis seul, c'est un peu problématique, on est d'accord, c'est un peu le problème de toute façon du capitalisme et du modernisme. C'est qu'on est tous séparés de nos parents, nos familles, etc. On vit tous seuls dans nos apparts. C'est un peu compliqué, mais c'est le moment parfait pour densifier, améliorer la qualité des relations avec les autres humains avec qui tu vis. Chaudes qui peuvent être très gourmandes, légères en calories et pour autant vous faire plaisir, comme par exemple aussi un chai latte, un matcha, vraiment toutes ces boissons d'automne qui vont vous réconforter sans pour autant exploser les calories à la fin de... Et elle dit ça parce que elle, de son côté, c'est ce qu'elle a, c'est qu'elle s'ennuie un peu plus en hiver, elle a tendance à s'ennuyer parce qu'elle n'est plus de travail. Donc elle n'est plus sujette au travail exactement identique que quand tu travailles en été, c'est-à-dire les 35 heures par semaine, voire plus pour certains. Forcément, elle a le temps de s'ennuyer. la journée. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, c'est normal d'avoir davantage de fringales, c'est normal de vous tourner vers une alimentation qui est plus riche. C'est aussi normal des fois de ne pas avoir envie de ruiner ses efforts ou au contraire de décider de lâcher prise pour quelques mois. Mais dans tous les cas, écoutez votre corps. Donc déculpabilisez, ne vous stressez pas. C'est normal d'avoir envie de garder, de maintenir ce lifestyle un petit peu healthy que vous avez certainement réussi à mettre en place dans votre quotidien. Mais apprenez aussi à lâcher prise sans vous prendre la tête. Et quand je vous dis lâcher prise, c'est pas de se dire bon allez, je m'octroie 300 calories en plus, mais il faut que j'aille faire ma séance derrière. Non, c'est vraiment le vrai lâcher prise où ok, je me fais plaisir, mais j'ai pas besoin de le compenser forcément. Le problème de ce qu'elle sous-entend dans son lâcher-prise, c'est lâcher prise sur l'ultra transformé. Et encore une fois, en fait, le problème de l'ultra transformé, c'est que certes, une fois par mois, ce sera pas forcément négatif pour ta santé, mais ça maintiendra le cycle de l'addiction en réalité. Et ce une fois par mois peut très vite se remplacer par une fois toutes les 3 semaines, une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les semaines, et augmenter en fait petit à petit. Et en plus, même si c'est que une fois par mois, c'est quand même, tu continues quand même à soutenir un système qui défonce l'environnement et donc indirectement ta santé. Et qui soutient aussi financièrement des entreprises qui sont absolument abjectes, notamment Nestlé et bien d'autres multinationales
fils de 1, on se comprend. J'ai pas besoin d'aller m'entraîner pour autant, juste je profite de ce moment parce que c'est aussi dans ces périodes-là qu'on retrouve ses amis, qu'on retrouve sa famille, qu'on retrouve ses proches. Donc profitez-en sans culpabilité. Voilà les filles et les garçons, j'espère que cette vidéo. Bon ok, franchement je m'attendais à pire venant de sa part. Il y avait quand même pas mal d'instinct encore dans sa vidéo. On sent qu'elle est quand même à l'écoute de son corps, qu'il y a quand même des restes. De toute façon c'est un peu plus vrai chez les femmes, elles ont toujours un peu plus d'instinct que les hommes. Elles ont toujours plus de difficultés à être endoctrinées que les hommes. On sent qu'il y a quand même encore du bon sens dans ses réflexions et qu'elle comprend que les choses, il y a des rythmes naturels, qu'elle le dit en plus que c'est naturel. Franchement, je m'attendais à pire. Mais encore une fois, c'est que ça manque de fond en fait. Dans le fond, elle dit lâcher prise. Vous avez le droit de lâcher prise tout en continuant à garder un peu votre rythme sain. D'être 6 fois par semaine comme si c'était sain, d'aller 6 fois par semaine à la salle, mais bref. Le fait de lâcher prise sur les produits ultra transformés, ça vous apportera jamais rien au long terme, même au court terme, même au moyen terme. Il n'y a aucun moment où ça vous apporte quelque chose. Au court terme, vous aurez peut-être un pic de dopamine de plaisir, mais après il sera à plat, parce que ce sera une surstimulation. Et après, ensuite, les aliments classiques, ils vous stimuleront plus autant assez. Ils vous stimuleront plus autant que si vous n'en mangez jamais de produits ultra transformés. Donc vous allez perdre la sensibilité aux produits naturels, bruts. Donc petit à petit, vous allez introduire encore plus d'ultra transformés, ça continue, ça engraisse le toboggan de l'addiction en fait. Le problème des ultra transformés, c'est ça. Il faut absolument arrêter l'addiction, couper la glissade dans le toboggan net, sinon ça ne s'arrêtera jamais. Et ça, j'en parle littéralement dans mon protocole nature. J'ai tout un module exprès pour les addictions et notamment l'addiction aux produits ultra transformés. Et je t'apprends aussi à manger la vraie diète naturelle des humains et à supprimer tous les polluants qu'il y a dans ton environnement. Si tu veux nous rejoindre, c'est avec le lien dans la description. Ça, c'est nature.